suis ici sur le putting green et j'aimerais que dans cette vidéo on aborde sérieusement l'aspect du dosage au putting. Lorsque je suis sur le green et que je veux me rapprocher du trou, évidemment on veut rentrer la balle, mais soyons parfaitement réalistes, à plus de 3 ou 4 mètres, on va quasiment jamais rentrer la balle, 10%, 20% du temps. Mais la plupart du temps, ce qu'on veut, c'est vraiment se rapprocher du trou pour rassurer de putt, surtout ne pas en faire 3. Alors, eh bien, la priorité absolue au putting, pour assurer les 2 putts, c'est de trouver la bonne distance. Quand je suis à une distance X du trou, mettons 7-8 mètres, eh bien, je ne pourrai pas faire d'erreur importante en direction. Si je suis à 1 mètre à droite ou 1 mètre à gauche du trou, c'est déjà une grosse erreur de direction. Alors que d'être 1 mètre court ou 1 mètre long, c'est pas si mal. On a beaucoup plus tendance à dépasser beaucoup trop le trou ou à rester vraiment beaucoup trop court que d'avoir des erreurs en direction très importantes. Donc, il faut absolument mettre l'accent sur le dosage du coup au putting. Dès qu'on veut se rapprocher d'un trou, eh bien c'est le dosage qui prime, loin devant la direction. Alors, comment faire pour devenir un bon putter en termes de dosage? Comment bien doser ses coups au putting? Bien évidemment, il y a un certain nombre de techniques qui s'apprennent. Mais bon, la grande règle de base au putting, c'est un peu comme au swing d'ailleurs. Ce qu'il faut retenir en priorité, c'est de se dire que le dosage, eh bien, pour aller plus ou moins loin, contrairement à ce que pensent certaines personnes, c'est pas de taper plus ou moins fort. C'est simplement de taper avec plus ou moins d'amplitude. Ce que je cherche absolument, c'est à garder toujours le même rythme. Je cherche toujours le même rythme, que ce soit une petite amplitude, une amplitude moyenne, une large amplitude, je cherche toujours le même rythme. Voilà ce que ça veut dire. Je cherche toujours le même rythme. Quelle que soit l'amplitude de mon putter, je cherche toujours le même rythme. Beaucoup d'amplitude, même rythme. Petite amplitude, même rythme. Voilà la clé, disons le secret du dosage. Ce qui se passe, c'est que le rythme marque un temps. Sur une petite distance comme ça, je fais un certain temps pour faire, mettons, 10 cm. Je vais utiliser le même temps pour faire 50 cm. Ce qui veut dire que mon club va parcourir beaucoup plus de chemin en moins de temps. Ce qui veut dire qu'il ira plus vite. On ne se rend pas compte de la vitesse du putter parce que la vitesse du rythme, elle, ne varie pas. C'est toujours la même vitesse de rythme. Et ce que ressent le joueur, ce que je ressens moi, c'est la vitesse du rythme et non pas la vitesse de la tête de club. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'attacher et puis s'entraîner surtout, avoir toujours un rythme identique au putter. Bien que je cherche toujours à accompagner la balle, de manière à accélérer légèrement dans la balle, eh bien je suis toujours sur un rythme régulier. Une fois que vous trouverez votre rythme et que vous arriverez à avoir quasiment à chaque fois le même rythme sur tous les putts, eh bien c'est assez facile. Il suffit de modifier l'amplitude du coup et vous aurez à ce moment-là différentes distances. Je prends 3 balles ici, j'ai 3 balles devant moi, je prends ma position de putting. Donc comme on le voit sur une autre vidéo putting, j'ai les yeux bien au-dessus de la balle, le grip bien compact, le grip spécifique putt, les bras près du corps. Et à partir de là, je vais chercher 3 amplitudes et je vais jouer ces 3 amplitudes à 3 rythmes différents. Les 3 amplitudes différentes au même rythme évidemment. Premier rythme, première amplitude, je vais garder le club à l'intérieur de mon pied droit ici. Deuxième amplitude, je vais prendre l'amplitude nécessaire pour arriver devant la pointe de mon pied droit. Et la troisième amplitude, ce sera au-delà du pied droit. Je vais chercher 3 amplitudes bien distinctes. 1, 2 et 3. Et toujours jouer dans le même rythme et dans l'accompagnement. Première amplitude, deuxième amplitude, troisième amplitude. Toujours dans le même rythme. On va voir le résultat. Voilà mes 3 amplitudes jouées. Je trouve évidemment 3 distances différentes. J'ai pourtant joué au même rythme, mais 3 amplitudes différentes. C'est bien comme ça qu'on va apprendre à doser. Alors, j'aurais pu faire évidemment 4, 5, 6 amplitudes différentes, c'est ce qui va se passer sur le parcours. Maintenant, je vous propose de transformer cet exemple en exercice. Je vais me déplacer, je vais me retrouver ici à la première balle et je vais jouer en direction de mon point de départ avec la première amplitude. La première amplitude et le même rythme.
Ensuite, je retrouve à la deuxième balle et je vais jouer cette balle avec la deuxième amplitude que j'avais jouée et le même rythme. Et ensuite, la troisième, et vous l'aurez compris, je vais jouer avec l'amplitude de la troisième balle de tout à l'heure et le même rythme. Voilà. Et si vous travaillez bien cet exercice et que vous êtes régulier dans votre rythme et dans les amplitudes, dans le choix des amplitudes, vous verrez que les 3 balles, celle-ci est un peu courte, mais que les 3 balles reviendront à peu près au même endroit. C'est un bon exercice, je vous conseille de le travailler. Et un autre conseil, lorsque vous prenez une leçon avec votre pro, n'hésitez surtout pas à lui demander de consacrer un peu de temps au putting. Il y a une foule d'éléments techniques qu'on ne peut pas s'auto-déterminer, qu'on ne peut pas trouver soi-même. Seul un pro va vous aider à le faire. N'hésitez surtout pas à prendre quelques cours au putting parce que le jeu en vaut la chandelle. Il y a énormément de points à récupérer sur ce compartiment du jeu. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça, puis entraînez-vous vraiment beaucoup à l'amplitude. Cherchez à doser les coups et être capable de mettre les balles à 1 mètre près, à la distance de n'importe quel trou sur le green. Vous aimez mes vidéos? Laissez-leur un pouce vert, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Postez vos commentaires, posez-moi vos questions, j'y répondrai dans la mesure du possible. Gardons cette dimension sociale, discutons, échangeons, l'intérêt n'en sera que plus grand pour tous. Inscrivez-vous dès à présent à la newsletter de mon blog, coursdegolf.net, pour recevoir de nouveaux conseils et de nouvelles vidéos. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, vous pouvez m'écrire sur Twitter et surtout n'oubliez pas, votre pro est là pour vous aider, vous permettre de progresser rapidement. Et croyez-moi, ça en vaut la peine parce que le golf, c'est encore mieux quand c'est bien joué. Merci de votre attention, à très bientôt.